je pense que c'est bien dans le cas de la vie consacrée d'évoquer celle qui a vécu avant moi la vie d'Annonciade. Enfin, elle me l'a fait découvrir et approfondir, mais elle m'a fait surtout découvrir, Mère Marie de Saint-François, la vie simple de la Vierge Marie. Et pour moi, elle est au féminin un reflet de Saint François. Elle portait très bien son nom. C'est personnel, hein, mais elle portait très bien son nom. François d'Assise était humble, petit, simple, accueillant toujours, pardonnant, aimant, se donnant simplement à ses frères. Et je pense que Mère Marie de Saint-François, c'est ça vis-à-vis de nous. Elle m'a appris donc la simplicité, la tendresse, la bonté de la Vierge. Près d'elle, on se sentait reconnu, aimé et compris, deviné même. On était unique. Mettons, si j'avais manqué quelquefois à tel ou tel point de la règle, je n'hésitais pas à aller lui dire. Elle me dirait certes qu'il fallait peut-être faire mieux, mais elle me disait surtout que c'était bien de le lui dire car c'était une marque de confiance. Et la confiance, effectivement, elle me faisait confiance et il y avait une confiance réciproque. Après chaque entretien avec elle, on se sentait poussé à mieux faire, poussé à devenir meilleur en fait, à devenir, meilleur. Sa confiance ne m'a jamais fait défaut. Elle a toujours cru en ma vocation d'annonciade et ça a été très très fort dans mon cheminement. Hein. Elle me le disait assez souvent. Et effectivement, cela a été une force, une grâce de lumière qui relançait mon courage et mon élan, surtout dans les moments plus difficiles qui n'a pas manqué sur ma route. Hein. Cette foi en ma vocation, elle me l'a même redit une dernière fois au plus fort de sa maladie. Et ça m'a beaucoup touchée. Alors qu'elle aurait pu non pas avoir souci de moi, mais souci d'elle, c'est pour moi été une preuve d'une vie entièrement donnée aux autres. Effectivement, durant sa dernière maladie, près de Mère Marie de Saint-François, on puisait l'essentiel. L'amour, l'union au Christ. Si sur le plan physique, il y avait diminution, bien sûr, mais pas sur le plan spirituel. On sentait bien qu'elle était unie au Christ et son regard, dans sa chambre, je me rappelle, dans sa chambre, il y avait une petite croix de Saint-Damien, du Christ de Saint-Damien, et souvent, elle le fixait. Elle avait le regard fixé sur le Christ. Marie de Saint-François, je pense qu'au fur et à mesure que les années ont passé, au fur et à mesure qu'elle s'acheminait vers sa Pâque, elle devenait de plus en plus attachante et on sentait très fort cette union au Christ. Je pense que c'était un trésor de grâce parmi nous et la communauté ne s'y est pas trompée. Car ces derniers mois de maladie qui ont été très pénibles, enfin très douleur, peine, douleur, fatigue, des dévouements. Les sœurs, nous l'avons accompagnée 24 heures sur 24, nous l'avons accompagnée jusqu'au bout, mais c'était des moments très beaux, des moments de grâce de Dieu. Elle nous a quittés sans bruit, vivant sa Pâque au milieu de nous, qui nous l'entourait à ces derniers moments. C'était donc en fin d'après-midi du 29 novembre 2005, le jour de la Toussaint Séraphique, c'est-à-dire le jour de la fête de tous les saints et saintes de l'ordre franciscain. Un livre a été écrit sur elle, Mère Marie de Saint-François, Une vie dans la lumière. Et là, ça sera mon dernier mot. Je trouve ce titre bien choisi. Parce que effectivement, quand Mère Marie de Saint-François entrait dans une pièce, il faisait immanquablement soleil.